vais maintenant répondre à l'intitulé du sujet. La TV est-elle trop carrée? J'ai trouvé la question charmante. Je pourrais vous la poser sous une autre forme. Un rond est-il trop ovale? Un imbécile est-il trop fin d'esprit? Un avocat est-il trop honnête? Des questions absurdes, me direz-vous. Sur la forme déjà, je trouve que si vous êtes complètement détaché de vos notes, ça c'est une très bonne chose. Parce que c'est agréable à écouter quelqu'un qui ne lit pas ses notes. En revanche, sur l'intonation, il y a un travail à effectuer, parce que vous êtes sur un ton assez monotone. Et ça ne captive pas assez. J'ai vu les prochaines télés que vous allez proposer, et j'ai été déçu, effroyé. Les écrans s'élargissent toujours plus. Ils quittent le format de leur naissance, celui de nos grands-parents, celui de nos origines. Pour le cinéma, on a trouvé qu'il était original d'élargir nos écrans, de faire comme si le spectateur était dans une boîte aux lettres. Bon. Comme si le spectateur n'allait pas pouvoir se réadapter à une nouvelle structure. Aujourd'hui, le rectangle semble aspirer à remplacer nos carrés, ce qui pourtant nous structure à tous les plans. Parce que si vous avez vos mots-clés, vous maîtrisez bien votre discours, un petit coup d'œil sur la feuille va vous permettre de passer rapidement et de retrouver. Alors si c'est écrit petit, votre œil va être obligé de se concentrer, et vous allez baisser la tête, et quand vous baissez la tête, vous déconnectez. Après cette allégation et quelques dégressions passagères, ainsi que vous vous en avez rendu compte, je ne vous apprends rien, venons aux faits. Qui, s'étant lignes, sont têtus. Ne t'inquiète pas, camarade, je ne risque pas de, Pour l'instant, de défigurer. Le dictionnaire Larousse donne deux définitions au terme éloquent. La première, qui émeut ou convainc par la qualité de sa parole, se dit des propos mêmes et... Ça aurait été intéressant à voir. Mais moi qui vous parlerai d'éloquence, de paroles, de cris, de sons, de noix de coco aussi. Je ne suis pas en état de défendre le silence. Je vais plutôt attaquer l'en. Car en vérité, il est bien peu éloquent ce silence. Ce silence qui toujours est l'ennemi de la parole. Et quand le silence se fait roi, il écrase la parole. Il la fait peser sous son tyrannique. Tu es faible. Tu es faible, mon roi, et tu me fais pitié. Lorsque tu te tais, tu laisses l'autre interpréter ton silence. Que veut dire ton silence face à la tragédie? Que veut dire ton silence face à une joie? Ton silence, ô faible roi, ne traduit que ton impossibilité à te positionner, ton manque de savoir et de courage. Alors ne viens pas croire que tu es éloquent. Ce qui est vraisemblablement très peu probable, mais passons. Imaginez aussi les musiciens, les bouffons, les ménestrels et autres troubadours se donner corps et âme dans l'espoir de faire naître chez moi un signe d'attention. Plus encore, un sourire. Et si j'avais pensé que l'on peut devenir éloquent en faisant silence devant son auditoire? Et si j'avais pensé que l'on pouvait devenir éloquent en étant le roi des muets? Eh bien, j'aurais fait comme certains, et je ne vise personne. J'aurais négligé Démosthène, Lysias, Euripide, Homère et Hermagoras, Quintilien, Chiron, Ménélas et Théodore de Byzance. J'aurais pris trop au sérieux l'adage qui dit que le silence est d'or, confondant la sagesse de l'homme qui s'abstient avec la platonicité de l'homme qui ne sait rien. Parce que ce sujet, voilà, vous l'avez étudié et vous sembliez vraiment convaincu par ce que vous me disiez. Donc le message est passé. Voilà. C'était vraiment une très très belle prestation. Au niveau de l'intonation, je suis tout à fait d'accord. Belle intonation du début à la fin. Vous variez les intonations, ce qui fait que même si c'était long, moi je vous ai écouté du début à la fin.